Je vous le disais, donc Sébastien Joly, le seul candidat du Nord-Pas-de-Calais en lice pour cette émission The Apprentice, à voir dès demain soir sur M6 et pour 6 semaines, 2 épisodes chaque mercredi soir. Alors déjà, avant toute chose, on va essayer de dérouler un petit peu votre CV. Sébastien Joly, vous êtes de Lille, mais qu'avez-vous fait avant cette émission ? Alors moi, donc effectivement, je suis originaire de Lille, j'ai vécu 23 ans à Lille, j'ai passé mon bac ES à l'Institut de Genève, dans lequel je serai le 25 septembre prochain puisque j'ai été désigné parrain de la promotion de cette année, donc je vais remettre les diplômes. Ensuite, j'ai passé une licence de marketing communication à la Cato à Lille. J'ai créé ma société de production à 21 ans, juste en finissant ma licence, et donc j'avais une agence de communication et d'autre part j'étais producteur de spectacles. Voilà. J'ai beaucoup travaillé avec le groupe Partouche, ce qui m'a amené à déménager sur Paris et à vivre pendant 6 ans sur Paris, où j'ai occupé les fonctions de responsable de la programmation des salles de spectacle du groupe Partouche et ensuite responsable marketing partenariat. Voilà, donc déjà un CV assez complet, vous avez déjà pas mal travaillé, mais cette émission, voilà, c'est un petit truc en plus. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à participer ? L'émission arrive à un moment de ma vie où j'avais besoin de me mettre en compétition. On a toujours envie de se remettre en question, de savoir ce qu'on vaut, de le montrer parfois, à soi-même avant tout et puis après aux autres. Donc là, l'intérêt de participer à cette compétition, eh bien, c'était de montrer ce dont j'étais capable face à des concurrents qui viennent de parcours différents, face à certains qui ont des entreprises également comme moi j'ai eu. Donc voilà, j'étais à un tournant de ma carrière, j'avais envie de me remettre, de me mettre un défi, un challenge. Et puis donc, c'est une télé-réalité, mais vous me disiez, oui, c'est pas de la télé-réalité voilà, de bas échelle ouais, comme on peut en voir parfois. C'est totalement novateur, c'est une télé-réalité nouvelle, de qualité, qui met en avant les compétences de jeunes et moins jeunes dans le monde professionnel. L'image de l'entreprise est assez mauvaise en France, malheureusement. L'idée de l'émission aussi, c'est de redorer les blasons. Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises où les gens travaillent dur, se payent pas forcément à la fin du mois, et je sais de quoi je parle, j'ai été moi-même chef d'entreprise. Donc voilà, on critique souvent les très grosses entreprises, les parachutes dorés, c'est très bien, mais la réalité, c'est pas ça. Et la réalité aussi en France, on peut montrer, c'est que quand on est volontaire, c'est pas le diplôme qui fait le travail, c'est la persévérance, l'envie qui fait qu'on peut s'en sortir. J'en suis la preuve, j'ai eu un bac à l'oral de rattrapage, j'ai jamais été très bon élève, et pourtant j'ai eu une très belle carrière, et jusqu'ici tout va bien. Alors pour réexpliquer un petit peu, hein, c'est un concept américain à la base, souvent ça vient forcément de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a un patron, son bras droit, voilà, un conseil d'administration en gros, et puis 14 candidats, 7 garçons et 7 filles, à chaque fois un cas pratique, et puis à la fin du cas pratique, un peu comme d'autres émissions de télé-réalité, un candidat est éliminé. Ces cas pratiques, finalement, dans le concret, comment ça se passe, quels sont-ils ? Alors, les cas pratiques sont très diversifiés, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va passer de la blanchisserie à la poissonnerie sur un marché, à devoir créer un jeu de société ou fabriquer un biscuit pour chien avec le packaging, tout ça en une journée. Alors que dans la vraie vie, il faudrait 6 mois. C'est-à-dire qu'on va toucher à tout dans des conditions qui sont très limites, très serrées. On nous met sous pression pour voir comment on s'adapte évidemment en équipe, comment on prend le lead, notre démarche commerciale, marketing, notre stratégie, notre positionnement. Tout ça est très important, même si ça n'a rien à voir avec le poste final qui est un poste de directeur de développement commercial dans une start-up, dans la robotique, avec un produit totalement innovant qui va sortir par Bruno Bonnel, qui est le patron de l'émission, il faut le dire. On a été confronté à des épreuves assez incroyables. On dormait très peu, en moyenne 4 heures par nuit, tellement on était occupé à travailler. Voilà. Quand on vous dit dès le premier jour, on est au conseil, Bruno Bonnel vous dit voilà, vous allez tenir une blanchisserie, vous allez devoir trouver des clients, laver le linge, le livrer, et c'est l'équipe qui rapportera le plus de chiffre d'affaires qui gagne le cas pratique. Vous vous dites où je suis tombé. Mais c'est aussi très enrichissant. Alors on n'a pas le droit de dévoiler forcément votre parcours dans l'émission, qui va en finale et vous, où est-ce que vous en êtes, mais j'imagine que vous avez appris beaucoup. J'ai appris énormément. Mon objectif en faisant cette émission, c'était évidemment d'apprendre sur moi. J'ai appris énormément sur moi, j'ai appris sur les autres et j'ai appris sur d'autres métiers. J'ai eu la chance de rencontrer des professionnels exceptionnels tout au long de l'émission, des gens que j'aurais pas forcément rencontrés par rapport à mon parcours, par rapport à ma vie quotidienne. Donc là, c'était juste vraiment génial de se retrouver sur un marché avec du poisson en main ou de se retrouver dans une usine à fabriquer des biscuits soi-même avec un grand chef chocolatier. C'est juste exceptionnel. Jamais j'aurais pensé mettre la main dans la pâte pour fabriquer des biscuits et aller les vendre à la grande distribution. Pour l'avenir, on va parler quand même des perspectives peut-être pour après que vous ayez remporté ou non cette émission. Vous n'ayez pas peur finalement quand même de l'image que vous allez donner là dans cette émission pour votre parcours ? Non, je ne suis pas inquiet de l'image que je vais pouvoir donner dans cette émission parce que j'ai été moi-même. L'objectif, c'est ce que j'ai dit, moi, faire cette aventure en respectant mes valeurs, en respectant les autres candidats. On peut réussir en entreprise en ayant de bonnes valeurs, en respectant les gens. On peut diriger des entreprises en étant sympathique. Je veux dire, la tyrannie, c'est pas ça qui fait fonctionner les choses. Et moi, c'est aussi ce que je voulais montrer. On peut diriger des équipes, on peut être leader d'une équipe en faisant le consensus.
et en faisant impliquer tout le monde. Et moi, c'est le rôle que j'ai dans l'émission, c'est ma vie, c'est-à-dire que c'est comme ça que je suis. Donc je me force pas, je suis vraiment naturel. Eh bien, c'est à découvrir donc dès demain soir sur M6, mercredi soir avec 2 épisodes chaque soir et 6 semaines donc pour cette émission. Sébastien Joly, le candidat de la région pour cette émission en The Apprentice. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi donc cette interview sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.